Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode Un simple geste. Aujourd'hui, on reçoit Julie avec nous. Allô Julie! Salut! Allô! Aujourd'hui, on voulait prendre le temps avec toi d'explorer un petit peu une histoire que tu as vécue, puis que je trouve qui est vraiment inspirante à partager. Fait que merci de ta présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ouais. Merci. Fait que je sais pas par où tu veux commencer. Tu sais, on voulait savoir peut-être c'est comme le début de ton histoire, parce que je sais que en fait tu étais avec quelqu'un au passé, vous avez des enfants ensemble. Oui. Si tu veux, je sais pas par quel bout, comme je te dis, que tu veux commencer, mais peut-être comme comment vous êtes rencontrés, comment les choses ont été, puis... Ben oui, certainement. En fait, c'est ça. Moi, j'ai rencontré Martin, j'avais 23 ans. Je sortais de l'école en travail social. Puis, tu sais, je l'ai rencontré, c'était genre un gars de 35 ans quand même qui était plus vieux que moi un petit peu, charismatique, beau bonhomme, tu sais, le regard ténébreux. Puis, j'étais pas tant au courant de toute son histoire. Je savais qu'il sortait de thérapie pour consommation, mais je savais pas quoi exactement. Puis, moi, dans ma tête de jeune travailleuse sociale de 23 ans, c'est comme, il est guéri, tu sais. Je crois en le potentiel humain. Fait que moi, ça me stresse pas trop. Puis, il semble bien aller. Fait que c'est ça, coup de foudre. On s'engage rapidement, on déménage ensemble. Je tombe rapidement enceinte de notre première fille. Mais tranquillement, pas vite. Il y a eu une première rechute, ça revient, c'est correct, là, une deuxième. Bon. Toi, c'est quoi ton mindset à travers tout ça? À quoi tu penses, tes émotions? Dans ces moments-là? C'est sûr que ça m'a surpris parce que moi, je ne m'attendais pas à ça, là, honnêtement, mais c'était plus comme, OK, on va travailler ensemble, on va, tu sais, on a espoir que là, c'était une rechute isolée, mais là, à un moment donné, il y en a plus qui se passe tranquillement. Puis plus que ça va, plus que les rechutes sont importantes, puis que les conséquences sont importantes aussi. Ouais. Fait que ça a des conséquences sur lui, sur moi, sur notre nouvelle vie de famille, mais tu sais, toujours dans le, OK, là, on va se réorganiser, on va gérer ça. Lui, c'est sûr qu'il y avait des promesses, là, des thérapies, tout ça. Fait que... Ça a duré comme ça quand même quelques années, mais ça s'intensifiait toujours. Puis rapidement, tu sais, au niveau du sujet du suicide, c'est devenu comme dans les échanges, dans le sens que, tu sais, pour exprimer son mal-être, c'était, c'est ça, d'abord, je vais m'arranger pour que tout le monde soit content, je serai plus là. Fait qu'il y a eu comme des menaces, tranquillement, qui se sont installées au niveau du suicide. Mais...
il m'avait rassurée dans le sens qu'il m'avait dit à un moment donné, quand je pleurais, puis que, tu sais, j'étais vraiment envahie par ça, il m'avait dit, inquiète-toi pas, je suis bien trop lâche pour le faire, tu sais. Fait que moi, ça m'avait rassurée, puis je me disais, OK, tu sais, c'est sa manière d'exprimer à quel point il souffre, il le fera jamais. Fait que, c'est ça. Fait que c'était dans la dynamique, tu sais, qui s'installait tranquillement, fait que c'était devenu toxique, honnêtement, comme relation. Tu sais, il y avait de la violence verbale, de la violence psychologique qui s'est installée au travers ça. Fait qu'au bout d'un moment, en fait, au bout de 7 ans, c'était tellement intense, puis les moments de bonheur ou les moments d'espoir, ils étaient de plus en plus restreints. Ben là, il s'est passé un événement qui a fait en sorte que moi, j'ai mis fin à la relation au bout de 7 ans. Bien, 7 ans, c'est quand même une longue période à passer avec quelqu'un qui va pas bien. Oui, mais j'avais tellement... Tu sais, c'est ça, jusqu'à presque à la fin, là, j'avais vraiment espoir que ça fonctionne. Tu voyais le potentiel aussi dans votre relation. Puis en plus d'avoir des enfants, j'imagine aussi que... Oui, c'est ça, parce que, tu sais, j'ai eu comme 2 enfants avec lui. Fait que, tu sais, moi, je voulais pas briser la famille. Là, c'était comme, coûte que coûte, je vais rester avec lui. Puis, fait que c'est ça. Mais après la relation, ben... C'est sûr que ça, au niveau de la dynamique toxique puis de la violence, ça a continué aussi à s'accentuer parce que lui, il était fâché de ça, c'est sûr. Puis les menaces se sont transformées tranquillement en étant de plus en plus intenses. Puis quand il voyait qu'il n'y avait plus d'emprise sur moi en lien avec ces menaces de suicide, parce que moi, je le redirigeais vers sa famille, vers ses collègues de travail. Tu sais, j'essayais de dire, là, moi, je suis plus la personne à qui il faut que tu verbalises ça. Mais je t'interromps 2 secondes. Est-ce qu'à ce moment-là, quand que tout ça se passait, là, à ce moment-là, il y avait eu la rupture? Oui. OK. Mais tu sais, c'est sûr qu'on avait encore des contacts. Oui, bien entendu. À cause des enfants, mais c'était jamais des contacts... ben, c'était rarement des contacts agréables, tu sais. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, les menaces sont devenues plus percutantes dans le sens que là, ça laissait sous-entendre, tu sais, moi puis les enfants, là, tu sais, que nous, on était menacés, tu sais. OK. Il y avait un danger pour votre sécurité, de ce que je peux comprendre. Oui. OK. À ce moment, comment tu te sens, tu sais, d'entendre ça, de vivre ça? Ben, honnêtement, là, au début, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être grave. La première fois que j'ai comme réalisé que ça pouvait être plus grave, c'est parce qu'à un moment donné, il a été porté disparu. OK. Puis les policiers me demandaient si j'avais eu des lettres ou des textos. Puis là, j'avais montré un texto que moi, me semblait pas banal, mais régulier de sa part. Puis les policiers, ils ont mis une surveillance policière en avant de chez nous, en avant de l'école, puis en avant de la garderie. Oh mon Dieu, OK. Ouais. Fait que là, je disais, OK, là, c'est moi qui ne catchais pas là, que ça pouvait être grave, finalement. Puis, tu sais... Mais tu disais aussi que ça faisait tellement partie de ton quotidien. Fait que possibilité que, oui, il y avait un côté qu'on minimise exactement les choses. C'est ça. C'est que ça s'installe tellement tranquillement que tes repères... T'en as plus de repères. Tu sais plus qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave. Les signaux d'alerte sont un peu mis de côté. Là. Vraiment. Tu sais, c'est rendu ta normalité, dans le fond. Mais tu sais, il y a une fois, par exemple, que j'ai vraiment eu peur, là, où ces menaces, avaient été très plus poussée, je dirais. Puis cette fois-là, tu sais, j'ai dormi sur mon divan avec mes sneaks d'un pied, mes clés d'un poche, mon cellulaire, puis je m'étais fait un plan. OK, s'il arrive chez nous, tu sais, je vais sortir par telle porte en ramassant les filles de telle... Fait que cette fois-là, j'ai vraiment eu peur, tu sais. Mais à ce moment-là, même si je suis travailleuse sociale, je travaille dans le domaine, je connaissais pas tant mes recours, puis je pense que j'étais beaucoup dans le déni, puis j'en parlais pas ben, là. Tu sais, il y avait très peu de gens qui étaient au courant. Souvent, on dit qu'on est cordonnier macho aussi. On aide donc, on sauve le monde, puis on est donc bon pour dire aux autres, hey, prenez soin de vous, mais quand ça vient à nous, c'est plus dur. Ouais. C'est ça, exactement. Tu sais, dans ces moments-là, est-ce que tu avais déjà comme du soutien? Est-ce qu'il y avait des gens à qui t'en parlais ou tu gardais tout pour toi? Ça a été long, là. Tu sais, parce que des fois, je pense que c'est ça prend du temps. Des fois, je crois, dans certaines situations comme ça, de vouloir vraiment s'ouvrir. Parce que c'est comme exposer la réalité, parce que, comme tu disais un peu, on reste dans une forme de déni. Oui. Fait que de l'exposer, puis finalement de faire, OK, c'est vraiment ça la réalité, d'y faire face, ça peut être difficile. Oui.
Oui, ça a été long. Ça a pris plusieurs années avant que je m'ouvre vraiment plus. Je dirais que c'est vraiment plus vers la fin, puis encore là, tu sais. Tu disais pas tout. Pas tout, non, vraiment pas tout. Puis, tu sais, pour épargner les autres, mais aussi parce que, tu sais, je voulais pas, mettons, tu sais, je prends un exemple bien concret, mais mettons, ma mère, je voulais pas qu'elle soit au courant de tout parce que je me disais, quand je vais aller chez eux avec Martin puis les filles, là, il va sentir qu'elle sait, là, il va être fâché après moi, là, tu sais, ça va dégénérer, là, il va repartir. Tu veux pas que son image, elle change en même temps aux yeux des autres, là. Exactement. Parce que toi, tu désires encore puis tu choisis encore d'être avec lui à un certain point. Oui. Oui, exactement. Est-ce que tu penses que tes enfants ont ressenti ou ont vu justement ce moment-là où est-ce que c'était plus chambranlant dans votre relation? Bien, moi, je pensais que oui. Je pensais qu'à un moment donné, c'est sûr, ça paraît. C'est sûr que... Puis nous, tu sais, dans notre réalité précise à nous, bien, par exemple, tu sais, quand on était ensemble, ça arrivait qu'il partait travailler le matin, mais il revenait 5 jours plus tard puis il n'avait pas donné de nouvelles. Okay. Fait que ça, c'était notre pattern à nous en lien avec la consommation. Ça devait être tellement difficile d'accepter ça. Ben, je sais pas si je l'accepte. Ben, je l'acceptais parce que je restais avec lui, mais c'était l'enfer. Pour vrai, là, je sais pas comment j'ai fait, là, tu sais... Puis surtout vers la fin, c'était des longs moments comme ça. Puis ça arrivait, tu sais, il revenait, mettons, au bout de 4-5 jours. Ah, OK, son pick-up, il est dans le cours quand on revient de travailler, puis de l'école, mais là, il est dans le sous-sol, il dégrise. Puis, tu sais, il reste là, il se lève pas pour les enfants. Le lendemain, on retourne à l'école, puis on revient le soir. Ah, il est plus là, tu sais. Fait que ça a été vraiment l'enfer. Fait que moi, j'avais l'impression que les filles étaient au courant de ça un peu ou s'en étaient rendu compte, mais dernièrement, tu sais, j'ai eu une conversation avec une de mes filles qui me disait qu'elle trouvait qu'elle avait eu une belle enfance. Et quel âge aujourd'hui, tes filles? Aujourd'hui, ils ont 18 ans puis 15 ans. OK, wow! Ouais. Fait que, tu sais, ils ont... Puis quand on s'est séparés, il y avait 6 ans puis 3 ans. OK. Mais suite à la séparation, par exemple, il y a eu des moments aussi où disparaissait dans la brume, là. Tu sais... peu avant son décès, les filles ont été 5 mois sans le voir, puis il n'y avait eu aucune nouvelle. Ils ont eu des nouvelles juste la semaine avant. Fait que, tu sais, ça faisait partie de leur vie de, tu sais, bon, on ne sait pas, ou tu sais, on a une fin de semaine de prévu avec papa, mais il n'arrivait jamais, il ne venait pas les chercher. Fait que ça c'est ça. Je pense que, tu sais, ils peuvent avoir une belle enfance, mais tout en subissant des petites blessures. Mais j'imagine, puis ça se peut que je me trompe aussi, mais j'imagine que tu protégeais tes enfants aussi. Je sais pas à quel point, exemple, t'expliquais la situation aux enfants, mais sûrement que, je sais pas, comme exemple, papa, il est occupé au travail, ça se peut qu'il revienne comme dans quelques jours. Je sais pas si c'était un peu ce type de phrase-là, mais justement, ça l'affecte un peu moins les enfants. Au début, un peu, je faisais ça comme ça, puis à un moment donné, je me suis... C'est comme... Non, on commencera pas. On commencera pas à faire à croire que, tu sais, pauvre, lui, il travaille fort quand, tu sais, il me laisse tout seul. Puis, fait que c'était plus comme, on sait, tu sais, comme dans l'auto, il me demandait, papa, es-tu là ce soir? Genre, on ne sait pas, on va le savoir plus tard, tu sais. Puis là, on arrivait, là, il était pas là. Il reviendra probablement pas. Ouais, c'est que t'as pas le contrôle sur quand il va revenir, là. C'est ça, on le sait pas. Fait que, tu sais, mais je pense qu'ils n'en étaient pas tant conscients, puis je pense qu'ils ont oublié aussi. Ou ils ont voulu oublier, ou tu sais que... Puis, mais je reste avec l'idée que ça reste probablement dedans d'elle, puis qu'à un moment donné, tu sais, il y a des affaires qui vont venir, là, je sais pas. Oui. Puis après cette rupture-là, toi, est-ce que tu as refait ta vie? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre avec qui? Oui, moi, c'est ça. Je suis avec le même chum depuis... Ça fait 11 ans qu'on est ensemble maintenant, puis on a 2 autres enfants. OK. Fait que tu t'es donné le droit de revivre une autre relation qui était saine, puis... Oui, ça n'a pas été évident, là. Surtout dans les débuts... Dans cette rupture-là qui était difficile aussi, là, mais oui, on a refait notre vie. Puis tu as abordé tantôt le mot décès. Je pense que on peut comprendre par la bande que Martin est décédé aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu veux un petit peu aborder ça avec nous? Oui, oui, certainement. En fait, c'est ça, Martin, il s'est suicidé. Là, c'est le bout que j'ai peut-être été émotive. C'est correct, t'as tellement droit, Julie. Fait que oui, tu sais,
c'est ça. Dans le fond, moi, à ce moment-là, comme je disais tantôt, on avait été 5 mois sans avoir vraiment de nouvelles. Tu sais, j'avais eu un ou deux textos là-dedans, mais sans plus. Puis, il a appelé mes filles le 9 décembre, puis là, il a dit « Ah, c'est papa, je vais bien, je suis guérie. » C'est quelque chose que t'avais déjà entendu? Ouais, tout le temps. Ah, OK. Tout le temps. Puis, tu sais, quand il avait voulu reprendre contact avec les filles, moi, j'y avais dit « Je veux qu'on se parle au téléphone avant. » Fait que la veille, on s'était parlé au téléphone. Puis, j'avais dit « Là, pas de promesses. Pas d'accroire, pas de mensonges. Tu demandes comment ils vont, comment ça va à l'école, s'ils ont des activités avec les amis ces temps-ci, comment sont leurs professeurs, parce qu'ils n'avaient pas vu depuis l'été, fait qu'ils n'avaient pas su leur rentrée scolaire ni rien. Fait que je dis, informe-toi d'elle, mais tu sais, fais pas de promesses puis fais pas de menteries, tu sais. Puis finalement, parce que par la suite, c'est toi qui récupères mais aussi, oui, là, tout le comment temps, les filles... c'était tout le temps comme ça. Puis la déception, puis c'est tout le temps toi qui ramasses la déception, fait que c'est toujours toi qui est comme celui qui porte la mauvaise nouvelle, tu sais. Fait que ça, je voulais pas, mais là, c'est ça. Comme de fait, il leur a parlé, il leur a dit qu'il était guéri, qu'il allait les voir à Noël. Puis là, ben ça, on est le 9 décembre, puis le 15 décembre, moi, je reçois un texto de ma belle-sœur, qui est sa sœur à lui, qui me dit « T'es-tu chez vous? Faut que je veux qu'on se voit. » Là, j'étais comme « OK. » Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, bon, là, on est le 15 décembre, fait que là, ils vont vouloir négocier, genre, entre guillemets, le temps des fêtes, puis tout ça. Puis là, Martin est disparu, là, il revient, puis là, c'est encore moi qui va les laisser aller à Noël, parce que je pliais tout le temps. C'était pas le premier Noël que vous deviez dealer, là, C'était tout le temps comme ça, c'est ça. Tu sais, des fois, il est apparu le 24 décembre, des fois. Fait que, tu sais, c'était normal, dans notre normalité à nous, dans le fond. Fait que là, finalement, ben c'est ça. Fait que ma belle-sœur, moi, c'est ça. Je suis enceinte de 39 semaines à ce moment-là. Okay. Je viens de tomber en congé de maternité. J'étais allée dîner avec des collègues. Je reviens chez nous, je rencontre ma belle-sœur. Puis en arrivant, elle me dit, je peux pas croire que c'est encore moi qui vais annoncer des nouvelles de même. Puis là, qu'est-ce que tu t'es dit, à ce moment-là? Pour vrai, là, c'est peut-être moi qui est bien naïve, là, mais ça a fait comme... Mais là, OK, ça va négocier vraiment serré pour le temps des fêtes. Puis là, elle a dit, c'est Martin. Fait que là, OK. Puis là, moi, dans ma tête, ça tourne vite, puis c'est comme, bon, il s'est battu, il a fait une overdose, il est reparti, on n'a plus de nouvelles. Tu sais, il est dans la rue, parce que là, il n'y avait plus tant d'endroits où il vivait. Tu sais, il allait de place en place. C'était son pilier là, pendant 7 ans, puis après ça, oui, bien, depuis 3 ans, ça avait vraiment continué dans l'échéance totale. Là, il n'y avait plus beaucoup de moments où il était à jeun, là, tu sais, de moins en moins, en fait. Mais là, c'est ça, fait que t'sais, après, elle a ajouté, Martin, il est mort, il s'est suicidé. Fait que là, ça a fait... Genre, je peux pas trouver les mots, là, mais tu sais, quand tu dis, là, on dirait que le sol s'ouvre en dessous de toi, puis tu sais, dans ma tête, c'est comme, non, c'est impossible. Ça ne se peut pas. On peut pas être là, tu sais. Fait que là, tu sais, je me rappelle juste de m'être assis avec ma grosse bédaine. Puis là, j'ai posé des questions, genre pour voir comment elle allait là-dedans, parce qu'elle venait d'identifier le corps. Puis comment ses parents y allaient. Mais dans ma tête, j'écoutais pas tant parce que je regardais l'heure. Puis là, je calculais, OK, il me reste 2h18 avant que mes filles débarquent de l'autobus. Comment je vais leur dire ça? Puis là j'essayais de tourner des phrases, de dire, OK, là, il me reste 1h56. Ah non, puis là, tu sais, puis là, je pleurais. Puis là, je me disais, OK, là, il faut que je me gère. Là, ils vont arriver. Puis, fait que c'était juste ça qui se passait dans ma tête. Puis... là, ma belle-sœur, elle a dit, il y a la travailleuse sociale qui nous a accompagnés, tu sais, pour l'identification, qui a donné son numéro, si tu voulais. Fait que là, moi, je l'ai appelée. Puis là, j'ai dit, là, je sais pas qu'est-ce que je dis, comment... Fait que c'est ça, elle m'a briefé un petit peu. Est-ce qu'elle est venue à la maison? Non, elle n'est pas venue à la maison. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange-là que tu as eu avec elle? Hey, c'est flou, là. C'est tellement comme un blackout. Mais je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'on compte pas de menterie, on dit pas que c'est un accident, on dit que c'est enlevé la vie. On n'est pas obligé de dire comment. On répond aux questions, tu sais, évidemment, en lien avec qu'est-ce qu'ils sont capables de comprendre comme enfants. Parce que là, mes filles avaient 7 ans puis 10 ans, tu sais.
Fait que là, j'ai demandé à ma belle-sœur de rester avec moi. J'ai appelé mon chum pour qu'il revienne du travail plus tôt. Puis là, tu sais, c'est ça. Fait que je me rappelle de voir les filles débarquer de l'autobus, toutes excitées. Puis tu sais, aussi avec l'idée de... Eux autres, la semaine passée, se sont fait dire qu'ils le verraient à Noël. Puis se sont fait dire qu'ils étaient guéris. Puis c'est moi qui vais aller encore péter le bulle. Mais là, je me disais, c'est next level. Tu sais, c'est moi qui vais annoncer la pire nouvelle qu'ils n'auront jamais entendue de leur vie. C'est moi, ça va sortir de ma bouche. Là. C'est pas, tu sais, encore une fois, une nouvelle qui va être décevante en disant hey, papa, il sera pas là pour Noël, par exemple. C'est... Comme tu dis, c'est vraiment next level. Oui, mais de dire qu'il sera plus jamais là. Ton cœur devait tellement débattre. Oui, puis tu sais, dernièrement, en tout cas, il y a un médecin qui m'a demandé, parce que ma fille qui est née, par la suite, en tout cas, il y a des petites affaires qui se sont passées pour elle, puis elle me demandait comment elle avait réagi dans mon ventre quand j'ai eu le... Mais tu sais, j'ai aucune idée. Pour de vrai, c'est comme si le temps s'arrête, puis en même temps qu'il va trop vite, parce que là, tu sais que les enfants vont arriver. Fait que tu sais, là, c'est ça. T'es trop stimulé pour te mettre la tête à quelque part. Ouais, ton cerveau a juste envie de shut down, en fait. Mais t'as tellement de choses à gérer, tes émotions, l'arrivée des enfants, comment que... Juste essayer de comprendre la nouvelle, parce que justement, on est dans un mode déni, en quelque sorte, là, quand on a des nouvelles comme ça. Oui, bien, c'est ça. Fait que c'est trop pour tout processer ça en même temps. Mais là, moi, mon but ultime, c'est de faire ça comme il faut pour mes filles, tu sais. Fait que là, quand ils ont débarqué de l'autobus, tout excités, voir la voiture de leur tante, la voiture de mon chum, c'est le party, là. Puis là, ils arrivent, puis on est dans l'ambiance des fêtes, le sapin de Noël dans le salon. Puis là, tu sais... C'est ça. Fait que là, je leur ai demandé de s'asseoir une fois qu'ils sont arrivés bien excités. Là, je dis « OK, asseyez-vous, il faut que je vous parle. J'ai quelque chose d'un peu plate à dire. Ça concerne papa. » Puis là, ben ma plus jeune, elle a dit « Il est mort. » Fait que là... Elle avait 7 ans. Ouais. Puis, tu sais, je me rappelle même plus, mais j'ai dit oui. Puis là, après, c'est d'expliquer, tu sais, comment... Tu sais, comment t'expliques ça, dans le fond, là? Les filles, celle de 10 ans savaient que la mort existait. Celle de 7 ans, c'était peut-être flou. Mais de savoir qu'on peut s'enlever la vie, là, de dire, aïe, on vient de passer toutes ces étapes-là, puis ça concerne leur père. Qui a fait ce choix-là, en fait. Qui a fait ce choix-là. Fait que c'était, c'est ça, de dire qu'il y avait... Il voyait plus clair. Il savait les filles qui prenaient de la drogue, même s'il savait même pas trop c'était quoi de la drogue, mais il savait que ça faisait qu'il voyait encore moins clair. Fait que j'ai dit là, il a pris des vraiment mauvaises décisions. Il y a eu des grosses conséquences. Puis plus que ça allait, plus que c'était comme une montagne. Puis il voyait plus les solutions, même s'il y en avait plein. Papa, il les voyait plus. Fait que lui, il a décidé que ça se terminait là pour lui, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé, toute l'annonce du décès. Puis après, ça a été vraiment weird parce que, tu sais, ma belle-sœur est restée à souper, puis les filles étaient comme surexcitées. Gros fun. Je me rappelle qu'ils nous faisaient des limonades maison, puis ils riaient fort. Puis là, tu sais, j'étais comme, asti, c'est pas réel, là, ce qui se passe. Là. Mais tu sais, nous autres, on les laissait aller là-dedans. Là, tu sais, c'était clairement un mécanisme de défense, là, je pense. Puis après, bon, il a été au jour le jour de dire, ben là... Est-ce qu'il y a eu un moment plus tard où est-ce que, justement, ils ont comme explosé? Pas précisément. Puis ça, c'est vraiment bizarre parce que tu tends des perches de dire, veux-tu en parler? Tu sais, ça... Mais tu veux pas trop insister, Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, mais il y a ben, tu sais, oui, il y a des moments où ça l'a... Tu sais, oui, il y a des moments où ça l'a sorti dans le sens, tu sais, les funérailles, tu sais, certains moments précis comme ça. Mais tu sais, moi, j'ai une fois qui est plus récente en tête où ma fille qui avait 7 ans à ce moment-là, elle a atteint ses 14 ans. Puis là, elle a trouvé ça rough parce qu'elle a dit... Puis cette fille-là, tu sais, elle voulait pas tant en parler de Martin. C'était comme... Moi,
suis bien, tu sais, je suis bien avec nous 6, c'est ma famille. Lui, je suis pas fière de ce qu'il a fait. Il s'est jamais vraiment occupé de moi. Elle a pas tant tort. Fait que, tu sais, elle a vu garder le lien avec sa famille, puis tout ça, c'est important, mais elle dit, parler de lui pour parler de lui, là, elle dit, j'y tiens pas. Mais c'est ça, quand elle a atteint ses 14 ans, là, à un moment donné, tu sais, on était dans le... Bon, la fête de papa approche, on va-tu au cimetière? Tu sais, moi, je vérifiais toujours pour le rituel, voir où est-ce que t'es rendu, ça te tente-tu, ça te tente-tu pas? Puis là, tu sais, quand j'ai approché Joliane, j'ai dit, Joliane, je sais que dernièrement, tu voulais plus en parler tant, mais tu sais, je te l'offre quand même. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis là, je m'attendais pas à ça. Puis elle dit, c'est comme si là, je réalise que j'ai eu de la moitié de ma vie avec papa vivant, puis l'autre moitié qui est plus vivant. Puis plus que ça va aller, plus que ma partie de vie qui est morte, elle va être grande comparée à ce que... Puis elle disait, je me rappelle plus de sa voix, je me rappelle plus de son odeur. Fait que ça a été un moment où ça l'a vraiment monté pour elle, tu sais. Ben oui, parce que tu veux pas l'oublier, mais en même temps, il y a des choses qui vont être oubliées, malheureusement. Sa voix, ces choses comme ça, mais pour elle, c'est ça. Oui, à réaliser ça, là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, oui, tu sais, pour elle, ça l'a plus ressorti, là. Oui. Tantôt, tu disais aussi, tu sais, la nouvelle, tu l'as su quand tu étais à 39 semaines. Oui. Fait que, tu sais, il t'en reste pas long avant que tu accouches, là, on s'entend. Oui. Puis, tu sais, sans rentrer peut-être trop dans les détails, mais comment ça s'est passé, ce moment-là, parce que c'est un très beau moment, mettre naissance, mais en même temps, tu vis comme un énorme deuil. C'était épouvantable. Pour vrai, là, c'était... tu sais, on était là-dedans, puis je me rappelle que j'avais vu mon médecin comme pour mon rendez-vous de suivi. Puis moi, là, elle voyait, elle me demande comment ça va, fait que moi, je me mets à pleurer. Fait que là, j'ai dit brièvement, tu sais, puis là, on est en train de regarder un peu, de dire, OK, mettons que tu n'accouches pas à ta date prévue. Moi, c'était le 23 décembre. Si tu n'accouches pas le 23 décembre, comment est-ce qu'on organise ça? Tu sais, l'accouchement provoqué, puis tout. Mais moi, j'ai dit, moi, j'ai 2 affaires. Je veux être à Noël avec mes filles. Je veux pas qu'ils passent leur premier Noël sans leur maman ni leur papa. Puis, je veux être là aux funérailles. Fait que là, moi, il fallait que je sois là. Il fallait que je sois chez moi le 25 décembre puis le 29 décembre. C'était mon exigence, tu sais. Puis je me rappelle que mon médecin, elle a appelé à l'hôpital pour céduler l'accouchement provoqué si on se rendait là. Puis elle a demandé le 27 décembre. Puis il n'y avait pas de place, tu sais, dans le planning. Puis là, elle a dit, non, c'est une urgence sociale. Puis moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, aïe, c'est nous autres, là, l'urgence sociale, là. Tu sais, ça se peut pas qu'on soit là, tu sais. L'autre bord du... Ouais, de l'autre bord, ouais. Tu sais, dans le dark side, d'habitude, tu sais, moi, je deal avec des urgences sociales, j'en suis pas une. Fait que ça a vraiment été difficile. Puis c'est sûr que finalement, moi, j'ai accouché naturellement le 22. Fait que ça l'a bien tombé, mais au moment de l'accouchement, c'est le hasard qui a fait ça. Au même moment, mes filles rencontraient la psychologue de l'école. Puis je me rappelle que pendant l'accouchement, entre les contractions, je textais la psychologue parce qu'on se disait, OK, je vais parler de ça, je vais aborder ça, OK. Fait que je textais. Puis, tu sais, le sentiment de dire... Parce que moi, depuis qu'il y a le décès, je disais aux filles, tu m'appelles, dans 10 minutes, je suis à l'école. Parce que les filles avaient décidé de retourner à l'école, puis ils voulaient faire comme la normale, puis c'est correct. Mais moi, c'était comme, je vais être là. Mais là, je me disais, si là, ça vire mal, je suis en train d'accoucher, je peux pas être là dans 10 minutes. Ce qui est tout à fait normal, mais la culpabilité est là. Oui, je me sentais déchirée de ne pas pouvoir être là. Puis en même temps, à m'emmener... Mon chum, j'avais de la misère à texter parce que j'étais en grande douleur, là. Puis mon chum, il a comme dit, finis ce texte-là, puis on met ça de côté parce que c'était le temps de pousser. Puis là, jusqu'à la fin, non, ça, je m'en rappelle. Je me rappelle comment j'étais placée, puis tout. Puis, mais le sentiment de dire, je suis même pas là pour accueillir la vie qui arrive, puis je suis pas là pour mes filles, fait que de te sentir... complètement pas inutile, mais complètement pas adéquate nulle part. C'est comme si tu cherches ta place en même temps, mais c'est pas au mettre, puis c'est pas...
C'est pas réalisable non plus, être aux deux places. Là. Non, c'est ça. Fait que ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis c'est le sentiment que j'ai eu aussi après un grand sentiment de culpabilité que des fois, ça revient encore en moi, de dire au moment où mes filles ont vécu le pire moment de leur vie, le pire moment de leur existence, où il aurait eu plus besoin de leur maman à 200%, moi, j'étais pas en état d'être là à 200%, premièrement parce que moi-même, émotionnellement, j'étais brisée. Fait que je pouvais difficilement être à mon meilleur pour les accompagner. Mais en plus, j'étais avec un nouveau bébé à la maison, tu sais. Fait que quand t'as des enfants plus vieux, tu peux pas être aussi disponible même si tu le voudrais. Fait que ça, c'est quelque chose avec quoi j'ai pas encore fait la paix. Est-ce que t'es allé chercher du soutien après, tu sais, toute cette tournade-là qui est arrivée dans ta vie? Ben, j'ai eu du soutien de mes amis, de ma famille, pendant un moment au début, mais à un moment donné, je voulais pas non plus être lourde, puis j'avais conscience que c'était les mêmes personnes qui m'avaient beaucoup soutenue quand c'était difficile, puis quand j'étais dans le plus bas avec Martin. Fait que je trouvais que c'était comme... Pas que j'avais peur du jugement, mais peut-être un peu dans le sens, hey, il t'a fait vivre la grosse misère, puis là, t'es démoli parce qu'il est décédé, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai comme, à un moment donné, j'ai arrêté peut-être d'en parler peut-être un peu trop vite, mais aussi, oui, par la suite, tu sais, j'ai été voir une travailleuse sociale, mais ça, c'était plusieurs mois plus tard parce que on était dans tout ce tsunami-là. Puis aussi, il y avait toutes les démarches légales que moi, je devais faire en lien avec le décès parce qu'il fallait que je fasse un refus d'héritage, dans le fond, pour que mes filles ne soient pas endettées. Là. Fait que, c'était compliqué légalement, là, vu qu'ils sont mineurs, bâtir un conseil de tutelle. Fait que ça a été un 6 mois quasiment à temps plein. En là. surcharge. Là, En ayant un nouveau-né, en ayant un deuil. C'est ça. Fait que ça a été vraiment... Fait que l'aide, j'étais allée la chercher un peu après. Puis ça l'a fait un bout de chemin, mais tu sais, même il y a 1 an, là, ça m'a rattrapée, puis il a fallu que je retourne. Ouais. Il y a eu un événement à mon travail que c'est venu réveiller des vieilles affaires. Puis là, il a fallu vraiment que je retourne, puis plus précisément pour une aide en lien avec le deuil par suicide. Là. C'était pas juste plus général. Ouais. Fait que de ce que je comprends, c'est que oui, à certains moments, tu fais le deuil, mais ça finit toujours par résonner quelque chose qui revient. Oui. Autant que ça peut être rapproché, comme ça peut être des années plus tard. Là, on n'a pas le contrôle non plus sur ces choses-là. Puis des fois, on pense que maintenant, ça va mieux avec le temps. Chose qui est vraie, mais où est-ce que je veux en venir, c'est que c'est ça, ça peut te frapper. Puis au final, ben, les mêmes émotions remontent. Là, c'est pas comme à moitié, tu vis tes émotions, c'est pleinement, en fait. Oui. Oui, absolument. Puis tu sais, même dernièrement... tu sais, c'est ça, ma fille Jasmine, elle a eu 18 ans. Puis, tu sais, moi, le 18, c'est pas de quoi que je trouve qui... Tu sais, je veux dire, je suis ta mère à 17 ans et 364 jours, puis je vais l'être à 18 ans et 1 jour. Tu sais, dans le sens que tu deviens pas une adulte. Tu sais, mon rôle reste le même, tu sais. Mais la veille de ces 18 ans, j'étais allée marcher, puis c'est ça, comme tu dis, ça m'a comme rattrapée dans le sens... Je me suis mis à pleurer, là. Puis j'ai marché pendant genre une dizaine de kilomètres. J'étais plus capable de revenir chez nous. Puis je pleurais parce que j'avais besoin que Martin me confirme que j'avais été une bonne mère. Même si je restais une mère. Mais j'avais besoin que lui me dise « T'as fait exactement ce qu'il fallait. T'as été bonne malgré tout ce que t'as vécu. » Tu sais, j'avais besoin que lui me le dise. Je voulais pas que ça soit ma mère qui me le dise. Je voulais pas que ça soit ma meilleure amie. Je voulais pas que ça soit mon chum. Je voulais que Martin me confirme que j'avais été une bonne mère pour sa fille qui avait maintenant, tu sais, l'âge adulte. Puis c'est ça. C'est comme de sentir qu'on t'a abandonné dans ta parentalité, dans le sens que, tu sais, ça se fait à deux, même si vous êtes plus ensemble, même si vous aimez plus ou que le couple marche plus, la parentalité se fait à deux, puis c'est comme si tu avais été abandonné de ce côté-là, de dire, t'as fait ce seul, puis tu continues de faire ce seul, puis t'auras jamais le « hey,
good job, tu sais. Ouais, parce que dans ma parentalité, j'ai toujours été pas mal tout seul. Tu sais, lui, il était là en partie. Tu sais, mon chum actuel, il s'implique super gros avec les filles, autant qu'il il fait pas de différence entre les 4 enfants, tu sais. Mais là, j'avais besoin que ce soit lui qui me donne son hint de dire « T'as bien fait ça, puis je suis fière de toi, tu sais. » Puis je l'avais pas. Fait que ça a été dur. Mais tu sais, c'est ça, le décès puis le suicide. Tu restes tout le temps avec tes questions, tes hypothèses. T'as jamais de réponse, t'as jamais de confirmation. Mais là, ça, je l'ai trouvé rough. Puis tu sais, on est 7 ans et demi plus tard. Là. Fait que je m'attendais pas à ça. C'est ça. Puis comment est-ce que tu as appris à prendre soin de toi à travers tout ça? Tu sais, là, oui, on passe les étapes difficiles. Puis après ça, recommencer un peu la routine, retourner travailler, découvrir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Comment t'as dealé avec ça? Hey, Seigneur, ça a été... ça s'est fait vraiment progressivement. Là. Ça a pris... je dirais que ça a pris plusieurs années. Tu sais, sans m'en rendre compte, là, de dire, OK, je recommence à rire, je recommence... Ça a été vraiment long, puis c'est ça. C'est comme si, à un moment donné, je portais tellement la charge la charge émotive, mais de tout le monde aussi, tu sais, d'avoir de la peine pour mes filles, d'avoir de la peine pour sa famille, d'avoir de la peine en général. Puis toutes les émotions qui vont avec ça, que j'étais plus capable de laisser entrer le beau, tu sais. Puis j'ai eu 2 autres enfants après, mais moi, j'étais pas émerveillée d'un premier pas. Tu sais, j'intellectualisais que c'était donc beau, mais j'étais plus capable d'avoir l'émotion. Ça a pris un bon 3-4 ans, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça quand c'est revenu tranquillement, tu sais, oui, j'ai recommencé à avoir plus de fun, à revoir. Ben, tu sais, je voyais mes amis, mais tu sais, de vraiment profiter du moment, de savourer le moment. Puis, tu sais, prendre soin de moi, ben, il y a eu d'aller consulter au moment où j'en avais besoin, mais il y a eu aussi, tu sais, tu sais, moi, ma manière là, de sortir le méchant, c'était d'aller courir. Fait que j'en ai couru des kilomètres, là. Mais c'était ma seule manière. Des fois, courir en pleurant, des fois, courir en criant. Fait que moi, ça a été ma manière à moi, là. C'est quelque chose que tu pratiques encore aujourd'hui, justement, pour... Oui, je le fais. C'est ça, je me suis blessée. Fait que là, il a fallu que je calme mes ardeurs. Mais oui, je le fais, encore. Puis, tu sais, c'est arrivé là, que, mettons, il se passe de quoi de gros dans ma journée au travail, puis que je reviens à la maison, puis je dis à mon chum, je vais aller courir avant le souper. Je suis pas capable. Là. C'est trop, je n'ai trop. Là. C'est un moyen de gérer beaucoup de choses. Là. C'est un bon échappatoire. Là. Je veux dire, c'est une bonne façon de gérer, là, effectivement. Par le sport. Ben oui, définitivement. Puis, les moments, justement, qui sont marquants, exemple, l'anniversaire, la date de décès, les fêtes, comment est-ce que vous vivez ça en famille? Puis est-ce que ça vient toujours autant vous toucher, tu sais, à chaque année? Ça a évolué au fil du temps. Au début, là, c'était... la première année, mon chum il a mis une photo de Martin avec une petite lumière, un petit lampion là, à son anniversaire de décès. Fait que quand on est revenu, tu sais, les enfants sont venus de l'école, puis tout ça, il y avait ça. Puis on faisait une activité qui leur faisait penser à lui. Fait que c'était soit aller dans un restaurant où il aimait aller, tu sais, on va... au cimetière, aller porter un café noir parce que lui buvait du café noir sur sa tombe. Des dessins, ça, quand il était plus petite. Mais au fil du temps, puis tu sais, même à sa fête, mettons, je faisais son gâteau préféré, son souper préféré. C'était vraiment comme rituel, mais au fil du temps, on dirait que ça c'est comme... ça a diminué, puis je suis toujours embêtée parce que j'approche mes filles de voir, tu sais, ça te tente de faire quelque chose, puis c'est toujours « Ah, demande à Jasmine » ou « demande à Joliane ». Fait qu'on dirait qu'ils n'osent plus de temps, puis même, tu sais, l'année passée, je demandais, tu sais, voulez-vous le faire, mais sans moi? Voulez-vous le faire, tu sais, juste, tu sais, est-ce que c'est parce que vous êtes mal à l'aise, tu sais? Mais on dirait que ça, tranquillement, ça s'éteint. Je pense que peut-être qu'ils ont une pensée pour lui dans la journée, mais... pas obligatoirement la journée de sa fête, aller faire, tu sais, virer dans un resto à Drummondville, tu sais. Fait que ça, c'est moins là-dedans, là. Okay. Ouais, j'aurais dit, tu sais, peut-être qu'ils n'ont plus besoin, justement, de ça dans leur étape de deuil, tu sais, possiblement, comme tu dis, une pensée, ou peut-être qu'ils font une autre journée et non la journée spécifique aussi. Peut-être qu'ils se sont appropriés une autre façon aussi de souligner ces dates-là.
C'est à ça. sa mémoire. Oui, je pense que oui. Puis tu sais, c'est embêtant parce que ça, c'est l'histoire de ma vie depuis le suicide. C'est toujours jongler de j'en parle-tu assez, j'en parle-tu pas assez, je veux pas minimiser ça, je veux pas... Fait que tu sais, pour les rituels, tu sais, des anniversaires, ben c'est ça, c'est toujours, je veux pas trop inciter, je veux pas être gossante, mais en même temps... Fait que dans les dernières années, c'était beaucoup plus simple là, comme rituel. Ouais. Puis c'est correct aussi. Ouais. Puis des fois, c'est aussi de qu'est-ce que toi t'as envie, là. C'est, Ouais. tu sais, les enfants, je pense qu'ils prennent beaucoup d'espace dans ce genre de situation-là, mais Ouais. à ce moment-là, toi, tu sais, qu'est-ce que t'as envie de faire cette journée-là? Rien, quelque chose, c'est... Oui, c'est vrai. J'ai même jamais pensé, moi, qu'est-ce que je ferais. Tu sais, c'était vraiment de dire, bon, vous autres. Puis, ouais. Ça le fait beaucoup pour les autres, puis que tout le monde soit confortable, tout le monde soit bien, puis... Oui. Ouais. Mais c'est vrai, des fois, c'est important, c'est ça, de se rappeler nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut dans tout ça. Oui, oui. Puis est-ce que t'as un conseil ou un petit mot à partager, mettons, à quelqu'un qui pourrait sensiblement avoir passé à travers quelque chose comme ça? Ah boy. Ben, premièrement, tu sais, de vraiment accepter le fait que c'est un tsunami d'émotions, c'est des montagnes russes, c'est pas genre un deuil par étapes, tu sais, comme on a déjà entendu parler dans le passé, ça existe plus premièrement, mais pour le suicide, là, c'est vraiment du va-et-vient, c'est mêlant, puis chacun dans la famille a son tsunami à lui ou elle, puis des fois c'est contradictoire, des fois, fait que c'est de garder en tête que tout le monde vit ça, que c'est difficile pour tout le monde, puis de pas se sentir mal, mettons qu'un veut pas en parler, mais que l'autre veut en parler. Ouais. Fait que de respecter ça. C'est un autre conseil que je dirais vraiment, là, c'est quand il y a des enfants impliqués, puis même pour les autres adultes, mais tu sais, comme je disais tantôt, on est avec des questions, des hypothèses, on n'a pas de confirmation. Faire attention de ne pas les partager trop. T'sais, parce qu'on n'a pas de confirmation. Fait que quand tu partages ton hypothèse, c'est peut-être pas ce que l'autre aurait envie d'entendre. Quand c'est des adultes, c'est tel que tel, mais encore là, c'est touché quand les deux sont vraiment impliqués émotivement. Mais quand c'est des enfants, là, nous, ça a été fait, là, pas par nous, mais mes enfants ont eu les hypothèses de d'autres personnes, puis je trouve que c'est épouvantable. Fait que ça, de pas faire ça... Puis ils reviennent à la maison, puis ils suspectent peut-être que c'était ça ou bien ça. Ouais. Puis tu sais, c'est encore pire quand les hypothèses impliquent une autre personne, tu sais. Fait que là, ça devient comme un conflit de loyauté, mais ça reste c'est pas un fait, c'est la perception d'une personne qui est allée. Ouais, fait que c'est un fardeau vraiment supplémentaire. Fait que ça, je dirais, tu sais, si j'ai un conseil, de faire attention, puis tu sais, évidemment, d'aller consulter, puis même d'aller consulter plus tard. Tu sais, si ça revient 7 ans plus tard, c'est correct d'aller consulter. Puis idéalement, une ressource qui est spécialisée. Parce que, tu sais, sans vouloir aucunement dénigrer, tu sais, tous les thérapeutes de ce monde, puis tout ça, mais quand c'est un deuil par suicide, là, c'est vraiment précis, tout ce qui peut ressurgir. Fait que je pense qu'une ressource spécialisée, c'est le mieux. Justement, j'ai envie de te demander, parce que j'imagine te passer aussi... dans une forme d'étape que tu devais être fâchée contre lui, mais est-ce qu'à ce jour, encore une fois, par moment, t'es fâchée? Fâchée, non. Je suis plus fâchée. C'est sûr que je trouve ça poche pour mes filles, de vivre... Puis tu sais, ils vivent pas avec ça au quotidien, mais d'avoir ça dans leur petit baluchon d'histoire familiale. Je trouve que c'est inacceptable. Puis on n'a pas le choix de l'accepter. Mais c'est plus de la colère. Puis, tu sais, la colère, ça a été quelquefois un petit peu, mais c'était pas tant l'émotion, moi, que j'ai vécue. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans la... Quand je pense à lui, plus comme la tendresse, puis la reconnaissance... de m'avoir donné, tu sais, les 2 plus belles réalisations de vie que j'ai, tu sais. Puis, je le sais que lui, c'est ses plus belles réalisations à lui de toute sa vie aussi. Fait que c'est d'être reconnaissante, de dire, on a ça ensemble, puis ça, il n'y a personne qui va nous l'enlever.
Oui. Puis, est-ce que là, tu sais, pour les prochains moments ou les prochaines années à venir, tu sais, est-ce que tu as des craintes par rapport à quelque chose ou est-ce que, tu sais, dans ce cheminement-là de deuil encore, est-ce que tu anticipes certains moments ou tu y vas un petit peu au jour le jour? Ben, je pense qu'on y va, tu sais, comme ça vient. Il y a des moments charnières que, tu sais, c'est sûr que ça nous frappe plus, tu sais, de dire, ah ben, tu sais, il est pas là au bal de graduation, puis mais en même temps, le beau qui sort de ça, c'est que, tu sais, je vois à quel point mon chum est là, lui, puis que ma fille était fière de danser le bal de la fille avec son papa, avec mon chum. Puis, tu sais, fait que pour l'avenir, c'est dur de le dire, mais ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu de quoi, ça s'est déposé de la bonne manière. Ouais. Il y a quand même des belles expériences qui ont été vécues, malgré que tu peux anticiper que ça peut être super difficile. Oui. Oui. Je pense que la façon comment tu en parles, ils ont une belle relation justement avec ton chum. Oui. Oui, ben tu sais, c'est sûr que c'est l'adolescence avec des parents. Fait que ça reste que ça, c'est il y a des moments plus genre, ouais, tu sais, on met un cadre puis tout ça, là. Mais non, de manière générale, oui. Puis tu sais, ils se sentent à l'aise, tu sais, avec lui. Dans le fond, tu sais, ils l'ont connu beaucoup, là. Je veux dire, ils l'ont même plus connu dans ce rôle-là que leur papa, leur vrai papa. Il y a une belle présence aussi de... Tu sais, il a été là quand tu as tout vécu ça. Il a été là pour les filles, pour toi, pour les deux bébés après ça qui sont nés au monde. Fait que ça a l'air d'être une bonne personne, une belle personne. Oui, quand même. C'est ça. Mais non, tu sais, puis moi, c'est vraiment important pour moi, l'unité de nous 6. Tu sais, c'est pas... moi, j'ai jamais eu l'impression... personnellement, mon chum m'a jamais fait sentir de dire, tu sais, notre famille, à nous 4, mettons, avec ses 2 enfants biologiques, puis moi, mes 2 filles que j'ai eues précédemment. Tu sais, mon chum, c'est nous 6. Mon chum, c'est lui qui a été magasiner la voiture avec notre fille. Tu sais, je dis notre fille parce que lui, quand il parle des plus grandes, tu sais, il parle de ma fille. Il dit, j'ai rendez-vous avec ma fille, il faut que j'aille faire un rendez-vous pour les broches à ma fille. Tu sais, fait qu'il est vraiment dans... Fait que ça, oui, je pense que nous, ça nous aide, puis ça aide aussi à... Mais je pense que les filles aussi, là, ça doit leur faire du bien. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça, d'atténuer comme le sentiment peut-être d'abandon, de dire, ben lui, il nous a choisis, tu sais, puis depuis le jour 1, là, quand Martin est encore vivant, quand on s'est rencontrés, il a dit, moi, je suis tombée en amour avec vous 3, tu sais. Fait qu'ils ont l'impression d'avoir été choisis, puis que lui, il reste là, tu sais, même quand c'est difficile. Ouais. C'est beau. Je pense que, tu sais, il y a un beau côté à ça aussi qu'ils peuvent voir que, tu sais, j'essaie de formuler ça dans ma tête, là, mais ils peuvent voir aussi comme le modèle de père, tu sais, d'un côté simple, tout ce que ça peut représenter, parce que, tu sais, malheureusement, avec Martin, ils ont connu, j'imagine, des moments un peu plus comme malsains, dont la consommation, qui est pas toujours présente, des choses comme ça, mais qui peut voir, tu sais, tes filles, je crois qu'ils peuvent voir que, justement, ben il y a l'autre côté aussi, tu sais, que ça existe, que c'est pas toujours ça, là. Ouais. Oui, puis tu sais, de voir qu'on peut faire confiance aussi, puis c'est quoi une relation saine, tu sais. Parce que, tu sais, dans ce que à un moment donné, oui, j'appréhendais, tu sais, ça me revient, au niveau de leur choix de relation, j'avais peur que ça soit vers quoi ils se dirigent, parce que c'est qu'est-ce qu'ils ont connu au départ, puis que c'est comme devenu acceptable, tu sais. Avoir le côté aussi du syndrome du sauveur, là. Oui, moi, c'est, tu sais, dans le temps, je m'en rendais pas compte zéro, mais là, quand je regarde ça avec du recul, je me dis, oh my God, ouais, c'était ça fois 1000. Là. Mais là, tu sais, moi, je suis rassurée parce que justement, je trouve qu'ils ont quand même des relations saines. Tu sais, ma plus vieille, elle a un chum, tu sais, c'est vraiment un bon garçon, puis tout ça. Fait que moi, ça m'apaise comme maman, là. 100%. Merci beaucoup pour de vrai. Merci de t'avoir, tu sais, ouvert avec nous sur ces sujets-là, parce qu'on s'entend, c'est une triste histoire, même si ça finit bien, je veux dire, à un certain point, mais... Ben, je pense que c'est important parce que, tu sais, quand ça arrive, ça dépend de chaque personne, mais moi, je sais que j'étais même si j'avais plein de monde autour, j'étais beaucoup dans ma tête, beaucoup dans tout le temps là-dedans, puis, tu sais, ça m'habitait pendant plusieurs années. Fait que, tu sais, de dire,
je suis pas la seule qui peut vivre ça de même. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ce moment-là qui t'aurait fait du bien que peut-être tu te permettais pas de demander aux autres? Parce que tu dis en ce moment que tu étais beaucoup dans ta tête, mais est-ce que peut-être tu aurais aimé ça que les gens te tirent un peu plus par la main, tu sais? Julie, parle-moi, qu'est-ce qui va pas? Peut-être que oui. Mais en même temps, tu sais, j'ai aucun reproche à faire parce que même moi, avec mes filles, tu sais, c'est arrivé souvent que, tu sais, ça tente, t'as-tu besoin d'en parler? Mais tu veux jamais trop inciter, tu veux pas comme mettre le doigt sur le bobo. Fait que j'ai l'impression que c'est la même chose qui s'est passé, tu sais. Fait que même moi, tu sais, je me remets en question de dire, j'en ai-tu assez parlé avec mes filles ou j'ai-tu assez demandé? T'sais, au début, je le demandais, mais ils disent non. Puis tu vois qu'ils veulent que leur vie demeure normale, fait que tu respectes ça. Fait que, mais ça, mettons, tu sais, avec tes filles, je veux dire, toi, en tant que femme, en tant que maman, est-ce que toi, avec ton entourage, ou que ça soit avec un professionnel, ou que ça soit avec ton chum, ou peu importe qui, tes parents. Oui, probablement que ça leur a aidé. Mais c'est pour ça que, tu sais, je ramène ça à mes filles dans le sens que moi, je me dis, mais moi, j'ai fait ça aussi avec mes enfants de pas inciter. Fait que je comprends mon entourage de pas avoir incité, mais c'est sûr que si quelqu'un entend le podcast puis qu'il connaît quelqu'un qui a vécu ça, oui, je pense au pire, là, si la personne ne veut pas en parler puis qu'elle se choque parce qu'elle dit « je t'ai écœurée d'en parler », elle te dira ça. Mais de vraiment comme plus vérifier, tu sais, que... Mais en même temps, on fait ce qu'on pense qui est le mieux. Fait que, tu sais, On l'avait abordé dans un de nos podcasts en disant la question est tellement difficile à poser parce que c'est pas la question qui est difficile, c'est la réponse. C'est la décharge émotionnelle parce que si tu me demandes comment je vais, ça se peut que j'aille vraiment pas bien, puis ça se peut que je décompense. Ça se peut que j'échappe tout ce que j'accumule. Puis heureusement, mais malheureusement, tu vas être la personne qui va tout me prendre là-dedans. Fait que des fois, c'est ça, je pense, le fait de vouloir protéger l'autre de cette réaction-là, de démesurer, qu'on va, tu sais, démesurer en gros guillemets, là, c'est pas tant ça, mais cette réaction-là intense qu'on peut avoir. Fait qu'on protège l'autre, puis en même temps, si elle te demande avec de sincères intentions comment tu vas, c'est parce qu'elle est prête à accepter que la réponse, ça se peut que ça se va pas bien. Oui, absolument. Ça se peut que tu te désorganises, mais qu'elle va être là quand même. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens que tu te sens que tu peux être en mesure de gérer ta réaction, ta désorganisation. Tu sais, cette année, j'étais allée magasiner les cadeaux de Noël avec une de mes meilleures amies. Puis c'était le 15 décembre. Puis quand on s'est arrêté pour dîner, tu sais, je me rappelle plus. J'ai dit, hey, tu sais, Amé, à ce soir, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec les filles, 15 décembre, nanana. Puis là, elle, c'est la première que j'ai appelée quand c'est arrivé, tu sais. Puis elle s'est mise à pleurer, puis moi aussi. Puis elle a dit, Julie, je me rappelle exactement j'étais où quand tu m'as appelée, tu sais. Puis c'est de dire, tu sais, comme là, oui, il y a un espace avec certaines personnes de dire, il faut... Puis si on vit ça, si j'ai de quoi à suggérer ou à conseiller à quelqu'un, tu sais, si tu as l'espace, puis même si t'es pas sûr de l'avoir, laisse-les sortir, puis au pire... Tu sais, mais c'est important là, de le faire parce que sinon, tu le traînes sans t'en rendre compte, puis à un moment donné, ça te rattrape par en arrière, puis c'est là que ça peut faire plus de ravages. Oui, je te demandais ça parce qu'en même temps, tu sais, j'ai envie de dire que retiens-toi pas si tu as envie d'en parler. Puis tu as le droit de choisir à qui tu veux en parler aussi. Fait que retiens-toi pas. Si il y a une journée, exemple, comme tu dis, ton magasinage, puis tu y penses, mais là, c'est le fun, on magasine ensemble. Ça se peut que tu n'as pas envie de l'aborder, mais il y a quelque chose en toi qui a quand même envie de faire comme « Hey, j'ai une pensée pour Martin aujourd'hui, on est le 15. Mais tu sais, dis-le, parle-en, puis même si c'est 5 minutes, ça sera 5 minutes. Si ça devient 1 heure, ça sera 1 heure. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. En espérant que, tu sais, comme tu n'aimes, s'il y a quelqu'un qui entend ce podcast-là, à qui ça peut faire une petite différence, je pense que c'est dans l'optique quand on partage des histoires comme ça, là, c'est pour un petit peu c'est ça, nommer les choses puis voir que il y a des gens qui vivent des choses qui sont pas seules là, tu sais, c'est pas écrit sur nos murs Facebook là, que notre ex est suicidé là, tu sais, c'est des choses qui nous appartiennent, qu'on vit puis qu'on partage à certaines personnes, mais il y a tellement de petites personnes comme ça, chacun dans leur petit espace qui vivent ça puis que souvent, des fois, ces personnes-là, ils vont penser qu'ils sont seuls aussi, les vivre, mais de comme normaliser un peu tout ça, de dire, ben non, t'es pas toute seule, tu sais, c'est arrivé à d'autres personnes, puis oui, ça va être un bout de rough, oui, ça vient par vague, oui, ça va être des émotions très montagnes russes, puis ça sera pas toujours facile, puis d'autres fois, ça va être bien. Des fois, on va se sentir mal parce qu'on commence à rire, puis à être un peu plus heureux, tu sais, un peu qu'est-ce que tu disais tantôt.
Mais on a le droit, tu sais, par moment, d'accepter que dans ce moment-là, ben ça va bien, puis que j'ai ri. Aujourd'hui, j'ai passé une belle soirée, malgré que tout ça est arrivé. Ouais. Là, je m'en allais à quelque part, mais j'ai oublié mon... Ouais, c'est vrai. la fin que je voulais dire, mais oui. Ouais. Ouais. Ben, je pense que ça conclut un peu... Ça conclut un peu cette discussion-là. Merci Parfait. encore. Ouais, Ça me fait merci. plaisir. Merci à vous autres. On a un petit cadeau pour toi. Oui. En fait, Ah. un petit panier cadeau. Je vais Ouais. pas accrocher mon micro. Chef Santé, en collaboration avec Purple X, qui est des produits vendus chez Chef Santé, des boissons énergisantes. Ouais. Fait que t'offre un petit panier cadeau pour Super. prendre soin de toi. Ben, merci. Oui. C'est gentil. Ouais. Fait que merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode.